L'Indonésie, un archipel d'îles, et l'une d'entre elles est particulièrement fascinante, l'île de Sumatra. Cap sur Sumatra, je suis le photographe Mathieu Courdès et je vous emmène dans un parc exceptionnel, aujourd'hui menacé, le parc du Gunung Leuser. Nous sommes au nord de l'île de Sumatra. Lorsqu'on entre dans cette jungle extrêmement humide, tellement humide d'ailleurs qu'elle nous essouffle très rapidement, on ne sait pas où donner de la tête. Des rivières et des lacs la transpercent. Au-dessus de nos têtes, les branches s'agitent, mais trop rapidement pour identifier l'oiseau ou le singe au-dessus de nos têtes. Une chose est sûre, ça vit dans cette jungle. Le nord de Sumatra est le dernier refuge des tigres de Sumatra et des rhinocéros de Sumatra. Et ce n'est pas le seul bruit qui résonne dans cette jungle. Plusieurs sons continus envahissent chaque coin, de part et d'autre de la rivière. La jungle ne maîtrise aucun son. Une anarchie sonore fait toute la beauté, tout le charme du parc de Gunung Leuser. Cette multitude de sons témoigne de toute la richesse phonique du lieu. On poursuit la balade. Le sol est couvert de branches. Sans doute un singe est passé par là. Des feuilles tombent sous nos yeux et recouvrent à leur tour ce sol humide. Tout à coup, nous avons l'impression qu'un séisme traverse la jungle, qu'un arbre va s'abattre, s'effondrer sur nos têtes. On lève les yeux au ciel. Ce n'est pas un arbre qui s'effondre, mais juste un calao rhinocéros qui survole la canopée. Même s'il ne pèse que 2 kilos et qu'il mesure un peu moins d'1 mètre, cet oiseau a une envergure de plus d'1,50 m. Donc quand il bat de l'aile pour voler, il se fait entendre dans toute la jungle. La symphonie ne s'arrête jamais, alors que nous nous sentons tout petits face à l'immensité de cette faune. Des gibbons se répondent d'un flanc de colline à l'autre. Les gibbons ne sont pas des rossignols, leur cri poursuit une finalité, transmettre un message aux autres mâles gibbons. Éloignez-vous, ce territoire m'appartient. Ne vous y aventurez pas. Car oui, l'anarchie n'est pas que sonore. Chaque catégorie de primates tente, tant bien que mal, de s'accaparer une parcelle de cette immense jungle. Notre traque continue. On aperçoit sur une branche un primate, d'une 40aine de centimètres. Sa petite crête sur le haut du crâne ne lui donne pas un air très sérieux. On a l'impression qu'il nous appelle. C'est le Semnopithèque de Thomas. On s'approche. Le voilà qui nous tourne le dos. Sur plusieurs mètres, j'essaye de le prendre en photo. Je continue, et le voilà qui s'en va, me laissant seul au milieu de cette jungle. Mais ce n'est qu'une question de minutes, car enfin, le cri du gibbon qui nous a secoués tout à l'heure a réveillé le plus grand acrobate de cette jungle, le prince du Gunung Leuser, l'orang-outan de Sumatra, le fameux prince de la jungle que nous recherchons. Ce primate, au poil roux et hirsute, égaie cet espace paradisiaque. 90% des orang-outans, une des 2 catégories avec l'orang-outan de Bornéo, vivent dans ce parc. Ils sont aujourd'hui voués à disparaître. Leur effectif ne cesse de décroître. 1000 orang-outans disparaissent chaque année. Car l'orang-outan n'est pas que le prince du Gunung Leuser, il est aussi un véritable jardinier. Il explore les cimes et y déguste les meilleurs fruits. Il jongle de branche en branche pour cueillir un fruit. Une fois dévoré, il disperse ses graines dans la nature. Et les voilà qui se retrouvent à germer et font ainsi prospérer la forêt. S'il venait à disparaître, qui dispersera les graines des fruits cueillis dans ces arbres ? Encore faut-il que ces arbres existent, car oui, même les arbres sont menacés dans ce parc. Depuis quelques années, les plantations de palmiers à huile prospèrent. L'huile de palme, c'est cette huile prisée par les industriels car elle est bon marché. Elle permet de faciliter la conservation des aliments. Depuis quelque temps, elle sert même à réaliser des crèmes. Dans de nombreuses forêts indonésiennes, les beaux arbres fruitiers qui permettent de nourrir les orang-outans et autres citoyens de la forêt ont cédé leur place à ces palmiers, stériles. Lorsqu'ils n'ont pas pu être abattus, ils ont été brûlés, ce qui a conduit à l'émission de plusieurs tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Cette culture gagne de plus en plus de terrain
en faisant inévitablement perdre à la biodiversité de l'île. Aujourd'hui, pour lutter contre cette déforestation croissante et la plantation de palmiers, la société civile, incarnée par des associations principalement, s'improvise agent de sécurité. Elle collabore parfois avec la police indonésienne pour arrêter, ou plutôt freiner, les chasseurs et les exploitants illégaux. Si les tigres et les rhinocéros sont quasiment disparus de Sumatra, en sera-t-il de même pour le plus grand primate d'Asie ? Les orang-outans sont ma plus belle rencontre sauvage. Ce sont eux qui m'ont donné l'idée et l'envie d'organiser cette exposition. De Bornéo à Sumatra, des femmes et des hommes courageux les protègent. Ils font perdurer l'espoir que les nouvelles générations pourront, elles aussi, les apercevoir à l'état sauvage.